Supposons qu'on s'intéresse à l'estimation de la moyenne. On a montré que dans un EAS de taille n minuscule, la moyenne empirique Y bar, que l'on calcule à partir d'un échantillon de taille n minuscule, c'est un estimateur non biaisé de la moyenne de population mu, une moyenne dans une population de taille n majuscule et dont la variance est sigma au carré. On a aussi montré que la variance d'échantillonnage de l'estimateur Y bar, c'est l'expression qui est ici. Sigma carré sur n minuscule fois n majuscule moins n minuscule sur n majuscule moins 1. Et là, c'est la première fois qu'on la revoit, cette formule-là. Elle va revenir tout le temps. Vous devez connaître cette formule-là pour la variance d'échantillonnage de l'estimateur de la moyenne empirique dans une population finie pour un EAS de taille n minuscule. La question pour le calcul de l'intervalle de confiance, c'est qu'il faut connaître la distribution de la moyenne empirique. Fait qu'on va retourner à l'exemple de la population mondiale. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai produit 500 échantillons de 20 pays. Puis je les ai choisis selon un EAS, un échantillonnage aléatoire simple de taille 20, n égale 20, à partir d'une population de 183 pays. Puis je vous rappelle ce que ça veut dire, c'est que les pays sont choisis sans remise, de façon identique. Mais le choix des pays n'est pas indépendant. Une fois qu'on a choisi un, les autres pays qui peuvent participer à l'échantillon sont affectés par les choix préalables. Alors, pour chacun de ces 500 échantillons-là de 20 pays, j'ai calculé la moyenne empirique. Puis je regarde la forme de la distribution empirique. Alors, j'ai quelque chose qui n'est pas symétrique. Symétrique, ça serait quelque chose qui ressemble à ça. J'ai beaucoup trop de poids ici. Mais j'ai quand même quelque chose qui a l'air d'avoir au moins une bump, une seule bosse dans la distribution. Comparez ça à la moyenne ou l'histogramme de la population. Fait que la population parmi lesquelles on choisit les échantillons, c'est celle-ci. Puis quand je fais l'histogramme des moyennes empiriques pour les 500 échantillons choisis, ben j'ai plus la forme que j'avais initialement, selon le théorème de la limite centrée, qui ne s'applique pas nécessairement parce que nos échantillons, le choix de nos échantillons n'est pas indépendant, là, mais ça suit, si vous voulez, un peu ce qu'on s'attendrait à voir si le théorème de la limite centrée était valide. La forme de la distribution se rapprocherait tranquillement pas vite, au fur et à mesure qu'on augmente le nombre d'échantillons à voir ici, d'une distribution normale, d'une loi normale. Fait que voici le code qui me permet de faire ça. Vous jeterez un coup d'œil. Comme je vous dis, la distribution des moyennes empiriques est asymétrique. La queue s'étale vers la droite, mais la courbe de densité commence à représenter ou commence à ressembler un peu à celle d'une loi normale. Alors, on a un théorème de la limite centrée qui est spécifique aux échantillons aléatoires simples de taille n minuscule. Et voici l'énoncé du théorème. Je ne le démontrerai pas. On va prendre pour acquis que c'est valide. Vous avez une population de n majuscule unités. La moyenne des réponses dans la population, c'est mu. La variance des réponses dans la population, c'est sigma au carré. Vous choisissez, vous prélevez un échantillon Y de taille n minuscule avec, ou dans le contexte du EAS, c'est-à-dire que vous le prélevez sans remise, et donc que les unités de l'échantillon ne sont pas indépendantes les unes des autres. Si, et c'est important, si et la taille de l'échantillon et la différence entre la taille de la population et la taille de l'échantillon sont suffisamment élevées, alors votre moyenne empirique, dont on connaît l'espérance puis la variance, suit en fait approximativement une loi normale de moyenne mu et de variance sigma au carré sur n fois n majuscule moins n sur n majuscule moins 1.
C'est le théorème de la limite centrée pour les échantillons aléatoires simples de taille n minuscule. La marge d'erreur sur l'estimation, c'est 2 fois la racine carrée de la variance. Le 2 devrait vraiment être 1,96. 1,96, c'est à peu près 2. Puis, puisque de toute façon, la taille de n n'est pas toujours super élevée, puis que c'est une approximation, on se permet un autre niveau d'approximation. On va utiliser 2 à la place de 1,96. Et dans ce cas-là, la probabilité que la distance entre la moyenne empirique et la vraie moyenne, mu, soit plus petite que notre marge d'erreur sur l'estimation, B mu, ben, c'est à peu près 95,44. Fait qu'on dit que c'est un intervalle de confiance ici à environ 95%. Et par ça, j'entends l'intervalle de confiance correspondant, là, ça serait Y bar plus ou moins B mu. Et le B mu contient déjà le 2. Ici. C'est le même principe que ce qu'on fait lorsqu'on se retrouve dans une situation où les variables étaient indépendantes, les variables d'échantillon étaient indépendantes. C'est juste que la forme du B alpha change, voilà, du B mu dans notre cas. J'utilise la notation B mu pour vous rappeler que c'est la marge d'erreur sur l'estimation de la moyenne mu. En pratique, il est rare qu'on connaisse la variance de la population sigma carré. C'est ça qu'on a besoin. Pour pouvoir calculer la marge d'erreur, j'ai vraiment besoin de connaître sigma carré. N majuscule, la taille de la population, en général, c'est connu, ou on peut l'approximer relativement facilement. La taille de l'échantillon, c'est connu aussi. On calcule la moyenne empirique avec notre échantillon, avec les valeurs qu'on a spécifiquement prélevées de la population. La seule composante qu'on ne connaît pas, c'est le sigma carré. Ça vient de la distribution théorique de la population. On prend pour acquis qu'on la connaît. En pratique, on ne la connaît pas tout le temps. En fait, c'est très rare qu'on la connaît. Alors, on utilise l'approximation de la variance empirique. On va construire une approximation de la variance de la population en se servant de l'échantillon qu'on a utilisé. Mais puisqu'on s'est déjà servi de l'échantillon pour donner l'estimateur Y bar, l'estimateur de la moyenne, on doit pénaliser en retranchant 1 degré de liberté. Fait que la variance empirique, S au carré, c'est 1 sur N moins 1 fois la somme du carré des distances entre YI moins Y bar. Puis là, ben, on peut faire une formule un petit peu différente. Vous pouvez jouer, là, faites le développement ici, vous allez vous retrouver avec la formule suivante. 1 sur N moins 1 fois la somme des carrés des réponses dans l'échantillon moins le nombre d'unités dans l'échantillon N fois le carré de la moyenne empirique dans l'échantillon. Tout ça, là, ça vient en train de la parenthèse carrée. C'est tout le terme ici qui est multiplié par 1 sur N moins 1. Ouais, ça, c'est l'approximation quand les variables aléatoires sont IID. On a déjà parlé que ce n'est pas très indépendant. Ben, c'est au moins identiquement distribué. Le S au carré est un estimateur biaisé de sigma carré, cependant, dans un scénario où l'échantillon aléatoire simple provient d'une population finie. Okay? Dans le cas où ça ne vient pas d'une population finie, ce n'est pas un estimateur biaisé. Mais dans un EAS, c'est un estimateur biaisé. L'espérance de ce qu'on a calculé ici, l'espérance de S au carré, ce serait l'espérance de, ben, là je vais juste répéter le terme qui est ici. Je vais faire un ajout spécial. Je rajoute 0, mais je rajoute 0 en l'écrivant judicieusement comme étant moins mu plus mu. Et là, je fais le même jeu que ce que j'avais là. C'est comme si j'avais ça ici.
moins Y moins mu. Je fais ça à la même formule. Fait que je me retrouve à calculer l'espérance de cette expression-là. Quand je fais des calculs comme ça, je saute certaines des étapes. Si vous me suivez, fantastique. Si vous avez déjà vu ça, fantastique. Si vous ne me suivez pas, vous devez prendre la peine de vous assurer que vous êtes capable de vous rendre au point B à partir du point A. Vous pourrez venir me poser des questions pendant les heures de bureau ou en ligne aussi si vous en avez besoin. Mais couchez-vous pas là-dessus, endormez-vous pas là-dessus. Assurez-vous de pouvoir passer d'une ligne à l'autre. Fait que là, on va continuer le développement un petit peu. Je me sers du fait que l'espérance est un opérateur linéaire pour le rentrer à l'intérieur des sommes qui sont là. Puis là, ben, je me sers de ce que j'ai. 1 sur n-1, ça ne change pas. J'ai la somme des espérances de ce truc-là. Mais l'espérance de ça, c'est exactement la variance. Sigma carré. Ça va être là n fois. Fait que ce terme-là va finir par être n sigma carré. Fait que la partie qui est ici, la partie qui est ici, puis la partie qui est ici, ce sont les mêmes composantes. Ensuite, je me retrouve avec moins n fois E, l'espérance de y bar moins mu. Ça, c'est la variance de y bar. La variance de l'échantillon, la moyenne d'échantillonnage y bar. C'est exactement sa définition. OK, alors j'ai moins n fois vy bar. Puis ça, je connais sa formule, je l'ai calculé un peu plus tôt. Fait que le terme espérance y bar moins mu au carré, qui n'est pas la même chose que yi moins mu au carré. Hein? Yi et y bar, c'est pas la même chose. Ça devient la même chose que la variance y bar. C'est exactement la définition de la variance des y bar. Puis ici, j'ai la formule que j'ai calculée un peu plus tôt. OK. Fait que là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est du réarrangement et de la simplification de termes. Il y a un facteur sigma carré que je peux mettre en évidence. Il va me rester n. Il me reste un autre n. Puis là, je me débarrasse de tous les termes qui sont là. Je vous invite à le faire au long, si vous voulez. Vous allez obtenir n sur n-1 fois sigma carré. Alors, vous voyez que ce n'est pas S carré, si ce n'est pas un estimateur sans biais. C'est un estimateur biaisé parce qu'on l'obtient à partir d'un échantillon EAS sans remise à partir d'une population finie. Si vous voulez avoir un estimateur non biaisé de sigma carré dans un contexte d'échantillonnage aléatoire simple, vous devez vous servir de n-1 sur n fois s au carré. Parce que l'espérance de ça, ça va vous donner exactement sigma carré. En pratique, si la taille de la population n est assez élevée, ça ne dérange pas trop, puisque n-1 sur n, c'est à peu près la même chose que 1. Mais en théorie, il faut comprendre que c'est différent de ce qui se passe lorsqu'on prend un échantillon d'une population infinie, ou encore une fois un échantillon d'une population avec un échantillon qui est pris d'une population avec remise. On l'approxime, la variance d'échantillonnage. Ici, je vais remplacer sigma au carré par n-1 sur n fois s au carré dans la formule pour la variance d'échantillonnage de l'estimateur de la moyenne empirique, par exemple. Alors ça, on va le dénoter par V chapeau. Le chapeau nous rappelle que c'est une approximation qui est donnée par le fait qu'on n'a pas la vraie population, la vraie variance de population, on sert de la variance qui est que l'on obtient, la variance d'échantillonnage qu'on obtient avec l'échantillon, la variance empirique. Et là, la formule qu'on a, en remplaçant sigma au carré par n-1 sur n fois s au carré, ça serait celle-là ici. J'ai remplacé mon sigma au carré par ça. Puis tout ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est de me débarrasser des termes. Il y a un n-1 puis un n-1 qui disparaît. J'ai s au carré.
j'avais un n majuscule qui va venir au dénominateur, puis n minuscule, et ça se simplifie de la façon suivante. C'est l'approximation de la vraie variance, si on connaissait la variance de la population exactement, sigma au carré. C'est un autre truc dont il faut absolument se souvenir, ça. Alors, tout ce qui suit le même patron, le même schéma que ce qu'on a fait au préalable. J'ai une marge d'erreur sur l'estimation B chapeau de mu. C'est la marge d'erreur. On met le chapeau pour vous rappeler qu'on l'obtient en servant l'approximation de la variance d'échantillonnage. Ce serait 2 fois la racine de l'approximation de la variance. Alors 2 fois la racine de S au carré sur N fois 1 moins N sur N majuscule. Et là, ce sont toutes les quantités que l'on peut calculer. S au carré, on le calcule à même l'échantillon. Y bar, qui est le centre de notre intervalle de confiance, on le calcule avec l'échantillon. N minuscule, N majuscule, ce sont des données du problème. Et on a notre intervalle de confiance de la façon suivante. Le centre, c'est la moyenne empirique, la moyenne de l'échantillon. Puis les bornes sont données en rajoutant la marge d'erreur en haut et en bas du Y bar donné par l'échantillon. C'est un intervalle de confiance de mu à environ 95%. Quand vous connaissez la variance sigma carré, le facteur de correction en population finie, là, n majuscule moins n minuscule sur n majuscule moins 1, on le connaît, c'est là. Si la variance est inconnue, le facteur de correction en population finie, c'est 1 moins n sur n majuscule. Puis comme je vous l'ai dit, dans les deux cas, lorsque le taux d'échantillonnage, le nombre d'unités que vous choisissez dans la population, c'est plus petit que 5% de la population, vous pouvez laisser tomber le facteur de correction en population finie dans les deux cas, c'est à peu près égal à 1.